Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce premier épisode sur Europa Universalis 4 sur le mode Extended Timeline. Donc je vous avais demandé dans l'épisode de jeudi de donner vos avis pour savoir quelle nation j'allais pouvoir choisir pour jouer sur ce mode qui est assez particulier. On en verra les particularités bien sûr en jeu. Donc on avait, je vous avais proposé surtout l'Europe, puisque le reste du monde n'était pas forcément le plus intéressant. On avait quelques éléments en Asie, avec par exemple le Japon, la Chine, ou à la rigueur le Moyen-Orient. Alors beaucoup, enfin assez peu on va dire quand même. Proposer l'Empire romain, puisque c'est vrai que c'est pas très intéressant de commencer avec un très très gros empire. La difficulté étant ici de conserver tout simplement sa puissance, c'est-à-dire d'arriver à stabiliser l'Empire, c'est le plus difficile, on a une possibilité de couper l'Empire en deux, etc. Mais c'est assez complexe. Jouer l'Empire part, ça peut être aussi sympathique, mais généralement, vous commencez avec une grosse nation, donc c'est très facile d'écraser les autres et tout. Et donc il y a assez peu d'intérêt. Par contre après ça s'est beaucoup partagé entre les Sarmates, les Francs ou les Pictes. Certains proposaient notamment les Hérules, avec la possibilité de pouvoir très rapidement coloniser quand on a nos premières idées. Mais ça demande beaucoup de temps, bien sûr, de débloquer les premières idées, vous le verrez bien sûr au cours de la partie. Alors j'ai regardé un petit peu au niveau des Pictes, notamment les doctrines, donc ils sont en doctrine écossaise, tandis que les Francs sont en doctrine franque, les autres sont plutôt en doctrine barbare, par exemple doctrine allemande, mais on se retrouve très vite avec des doctrines, par exemple irlandaises, mais on peut avoir voilà des doctrines nationales seulement. Certains n'ont pas de roi désigné encore, vous voyez, roi, no ruler, pas de roi. Pas de droit spécifique en tout cas, puisque c'est le fonctionnement du pays qui est comme ça. Alors la France, la Francie, m'intéresserait assez bien, en effet, puisqu'il y a des très bonnes, vraiment des très bonnes doctrines, notamment l'agitation nationale qui est plus faible, mais ce qui permet de garder vraiment le pays très rapidement stable. Mais je vais essayer de choisir un petit peu la difficulté en prenant les Pictes et donc les Écossais, où on va essayer de prendre d'abord la Grande-Bretagne et ensuite on va essayer de se diriger en Europe et d'écraser un petit peu l'Empire romain, d'écraser aussi les nations, éviter que les Angles et les Saxons, puisque dans l'histoire les Anglo-Saxons, donc les Angles et les Saxons ont envahi l'Angleterre quand l'Empire romain était en grande décadence avant l'Empire romain d'Occident ne s'effondre totalement. On avait les Anglais et les Saxons qui se sont dirigés en Angleterre, les Francs se sont dirigés ici, dans le nord de l'Europe, le nord de la France, et on commençait ensuite jusque en bas. On avait ici les Burgondes, on avait les Visigoths d'un côté, les Ostrogoths de l'autre côté. On avait les Quades par ici, les Alémans sont venus au sud de l'Espagne et au nord de la Mauritanie, au nord du Maroc, si j'ai bonne mémoire. Les Lombards sont venus ensuite en Italie. Les Chérusques, ça me dit rien du tout. Les Suèves, non. Je sais que c'est une nation je crois qui restait par ici, les Suèves, mais je voudrais pas dire de bêtises. Parce qu'après je ne connais pas tout, mais vous voyez que la Poméranie va rester par ici, la vieille Prusse vont venir par ici, les Érudes ça sera plutôt le Danemark, et bien sûr les nations scandinaves. Donc sur ce, on va commencer avec les Pictes, tranquillement, on se met en mode rien du tout, comme ça on va jouer tranquillement, et on va pouvoir lancer la partie. Donc on commence avec les Pictes, on voit qu'on a déjà 3 diplomates, ce qui est plutôt pas mal quand même pour commencer. 3 diplomates, on a déjà une petite flotte composée de navires de commerce et de navires de transport. Pour l'instant, les navires de transport, on va pas vraiment s'en servir. Donc on va pouvoir les couler.
puisqu'on n'en a pas spécialement besoin. On pourra traverser la mer de ce côté-ci, mais on essaiera de bloquer surtout en fait le détroit pour pouvoir passer nous. Ça va être assez important. Alors, comme vous pouvez le voir, on a commencé, on était à 4 au niveau technologique. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. On voit qu'actuellement, les niveaux, en fait, les niveaux technologiques peuvent aller très très loin. Vous voyez que niveau 90 pour avoir l'idée, la 14e idée par exemple. Donc ça demande beaucoup de temps pour monter au niveau technologie. Hein. On commence déjà avec un malus de 333%, donc c'est quand même 33 ans à attendre avant de pouvoir monter les technologies. Donc autant dire que le temps va passer vraiment très lentement. Et ça paraît logique, hein. Après bien sûr les malus vont diminuer avec le temps. Mais puisque les découvertes scientifiques vont s'accélérer quand on avance avec le temps. Mais au départ, tout simplement, il va falloir attendre beaucoup de temps avant d'avoir des choses intéressantes. Bien sûr, donc vous voyez que pour l'instant on est juste en tribu barbare, c'est les seules choses que l'on va pouvoir avancer. On pourra passer en royaume, mais beaucoup plus tard. Et ça sera bien sûr assez complexe. On est en technologie barbare, bien entendu. Donc on a 30% excusez-moi, ma voix qui part un peu en live. On a 30% de retard technologique en plus, hein, donc ça nous coûtera beaucoup plus cher bien sûr. Bon après vous voyez le rang et régime politique n'arrange rien, l'accroissement avec le temps bien sûr aussi, donc il y aura beaucoup de temps avant qu'on puisse monter de technologie et vous voyez que dans les premières technologies on gagne pas grand chose, si ce n'est que les premiers qu'on gagnera ce sera des haches, donc pas avant vraiment un bon moment, et pour l'instant on a la possibilité d'avoir quelques armées, on a les lanciers germaniques d'ailleurs, mais vous voyez qu'ils font assez peu mal, on va pouvoir regarder ça. On a les Eriban qui ont la possibilité d'attaquer mais pas de défendre, et on a les archers celtes qui peuvent défendre mais qui peuvent pas attaquer. Donc vous voyez que avant d'avoir des unités vraiment efficaces, il y aura quand même beaucoup de temps, et vous voyez que d'un coup à partir alors le mousquet à percussion ça sera pas avant un certain moment, et vous voyez c'est du niveau 20 à 78, donc on aura vraiment le temps avant d'avoir des unités vraiment efficaces et qui vont permettre vraiment de faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, on aura quand même pas mal le choix. D'ailleurs, je vais peut-être mettre comme ça et on verra les lanciers. Et vous voyez que les lanciers germaniques, en fait, ils se font quasiment pas de dégâts. Hein. Ils ont pas d'attaque, ils ont surtout du moral. Donc attaquer dans un premier temps, ça va être assez complexe, je pense. D'ailleurs, ils ont quoi eux? Est-ce qu'on peut le regarder? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, d'accord. Donc on va pouvoir avoir une cavalerie qui va être assez efficace. Donc au départ, la cavalerie va vraiment être ce qui va gérer au mieux nos unités. Donc je pense que les cavaliers barbares va être surtout notre principale source d'attaque dans un premier temps pour arriver à faire des dégâts à l'adversaire. Et ce sera le plus important. Voilà pour le niveau technologique. Au niveau de ce côté-ci, ça reste assez similaire. On a quand même quelques modificateurs nationaux, notamment on est en époque classique, donc on a des unités navales qui sont nettement moins bonnes, et ça se comprend tout à fait. Après on a toujours le système de conseiller, le système d'héritier, etc. On a quelques bonus puisqu'on est en clan, on est en royaume barbare. Donc on a au moins 1000 hommes, on a la possibilité d'avoir 75% de plus de réserve nationale. Par contre, au niveau du commerce, on est à moins 100%, donc autant dire que le commerce, pour l'instant, on n'en a pas. Au niveau de la diplomatie, on verra, ça change pas grand-chose, ça reste les trucs habituels. Au niveau de l'économie, là aussi, ça ne change pas grand-chose. On continue, on est sur Common Sense, hein. On est pour les dernières versions du jeu. Donc, pas de problème là-dessus. On pourra avancer avec les réparations de guerre, les butins, etc. Niveau du commerce, pour le commerce, c'est un petit peu catastrophique. Et ça va de soi. On est en mer du Nord, mais vous voyez qu'elle est dirigée pour l'instant par l'Empire romain. Au niveau des technologies, on vient de voir. Au niveau des doctrines, là ça va être intéressant puisque on aura de l'agitation qui va pouvoir diminuer. Les coûts des navires, donc on va beaucoup se baser sur une tradition navale.
Modification des réserves nationales, modification des coûts de stabilité, de l'impôt, de la légitimité et enfin l'impact d'expansion agressive. Donc ça va être assez important si on arrive à débloquer tout ceci. Mais bon, ça sera pas avant un bon moment, hein. Ça sera pas avant le level 30. Mais si on arrive, c'est-à-dire qu'on pourra s'étendre de façon agressive, de façon plus importante. Donc pourquoi pas, mais c'est même pas sûr qu'on arrive jusqu'ici, j'arrêterai peut-être la série avant. Pour les missions, on a toujours le même système de missions, vous voyez qu'on on peut adopter la politique aristocratique, réformer le gouvernement, donc passer en monarchie féodale, mais pour ça il va nous falloir la technologie 17, 100 de puissance administrative, et au moins une des conditions suivantes doit être validée. Donc être en technologie administrative 21, être chrétien, être musulman, ou on est zoroastrien ou juif. Donc pour l'instant, on verra notre religion un petit peu plus tard. Au niveau ici, ça n'a pas vraiment changé, si ce n'est que la guerre des paysans peut arriver assez rapidement. Et au niveau religieux, pour l'instant, nous sommes sous le druidisme. Donc on peut choisir, bien sûr, c'est ce qui nous est demandé ici, de choisir une divinité. Alors c'est pareil pour ceux qui sont de culture norse ou allemande. Quelle est leur religion? Germanisme, pardon. Pour les Germains. Donc pour le germanisme, tout simplement, il faut nous choisir une divinité et en fonction de cette divinité, on fera bien sûr des choses différentes. On aura donc la possibilité, par exemple, d'avoir des défenses de fort, d'avoir plus de discipline, ce qui peut être assez intéressant quand vous faites la guerre. Modificateur national d'impôt, si vous voulez plus d'or, etc., etc. On en a 6 de disponibles. Combativité de l'infanterie, ça c'est pas mal. La manœuvre, la diplomatie et le moral naval, si vraiment on veut jouer beaucoup commerce. Et on a la vitesse des recouvrements de réserves militaires. Ça va être en temps de paix. Ça peut être vraiment sympathique. Donc on verra. Là pour l'instant je fais un petit peu le tour du mode. Même si ce premier épisode n'est pas forcément avec beaucoup de mouvements. Il faut pouvoir expliquer et pour pouvoir avancer correctement, bien entendu. Donc le niveau militaire, là, ça n'a pas bien changé. On voit que on ne peut avoir aucune forteresse. Donc là aussi, ça va être assez important puisque dans le jeu, normalement, on doit pouvoir se défendre avec des forteresses. Et vous allez voir que des forteresses dans le jeu, là, il y en a pas vraiment puisqu'on n'a pas la technologie pour les débloquer. Donc tous les territoires peuvent être pris assez facilement quand on commence. C'est-à-dire que le 100% de score de guerre du moment que vous avez l'armée, 100% pardon de prise de territoire, ça tombe assez vite. Donc ça peut se jouer très très bien. Au niveau après des dépendances, on n'en a pas du tout pour le moment. Donc très bien. On va regarder. Donc il va nous falloir déjà des adversaires pour commencer. Alors je vais regarder un petit peu les relations de chacun. Pour l'instant ils sont rivaux avec les silures. Hein. Les silures qui sont où ? Ils sont ici, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut, d'ailleurs, on va regarder un petit peu les relations que l'on peut avoir avec tout le monde. Non, on peut pas faire de vassalisation. D'accord, ils sont hostiles envers nous, donc on va déjà pouvoir nous les mettre en rivaux. Ça pourrait être pas mal. Ok, est-ce qu'on peut mettre aussi les silures apparemment? Non, Brigantes ou Uleid. Brigantes et Uleid. Uleid est ici et Brigantes... c'est eux. Pourquoi il me dit que j'ai mis lesquels alors? Ah, j'ai mis les silures, d'accord. Uleid, ok. Et Brigantes, on va essayer d'avoir rapidement de la démonstration de force, ce qui pourrait être assez intéressant. On va d'ailleurs lancer des embargos sur ces pays-là. Embargo. Et embargo. Voilà, qui sera fait. On n'a pas, pour l'instant, de conseillers, mais les conseillers nous coûtent extrêmement cher. Hein. Vous voyez que notre économie, même, elle est en négatif. Pourquoi pas. Elle est pas ce qu'il y a de mieux d'ailleurs, on va envoyer les bateaux du côté de la mer du Nord pour essayer de récupérer un peu de commerce, même si pour l'instant le commerce, on n'aura pas grand chose. Des décisions nationales, on peut organiser un rassemblement druidique, ce qui fait qu'on va gagner en morale terrestre, en puissance de missionnaire, en modification de stabilité. Pour l'instant, peu d'intérêt pour nous. On le fera surtout quand il faudra convertir des territoires qui ne sont pas acquis au druidisme. Eux, je crois qu'ils sont druidiques, donc c'est bon.
Donc voilà, il y aura peut-être pas besoin de faire vraiment de druidisme dans un premier temps. Donc, on va pouvoir le désactiver, voilà. Au niveau des missions, créer une flotte digne de ce nom, améliorer les relations avec Ulaid, on veut leur faire la guerre si je me trompe pas, et on voudrait conquérir le Yorkshire, qui est ici. Donc là, ça pourrait être intéressant, ce qui pourrait être même très très intéressant pour pouvoir commencer une guerre potable. Donc on essaiera bien sûr cette mission-là quand on pourra. Au niveau de la divinité, ben on va essayer dans un premier temps plutôt le choc des commandants terrestres et de la discipline pour faire plier nos adversaires. Ça sera plutôt pas mal généralement pour essayer de faire tomber. Alors on verra ce qu'ils prendront eux. Niveau armée, ben on n'aura pas grand chose de plus et je pense que là on aura fait un petit peu le tour. Donc on va avancer la vitesse de jeu puisque sinon on va pas aller très très vite. On va regarder s'ils ont des alliés, ils en ont pas. Donc on va pouvoir avancer notre armée du côté de l'Otian et on va pouvoir peut-être donc alors on a normalement gagné une revendication dessus, on va en prendre peut-être d'autres si on peut falsifier des revendications. Si je peux en falsifier une de plus, ça sera pas mal et on va attendre le 2 mars donc pendant que nos bateaux se promènent tranquillement. Le 2 mars est arrivé. Non, pas encore. Alors, on va falsifier une revendication. Quoique, si on le vassalisait directement, est-ce qu'on n'aurait pas... Parce que l'intérêt, en fait, c'est que si on a de nombreux vassaux... on peut avoir qu'une relation diplomatique. Ah. Alors, je préférerais prendre celui-là en relation diplomatique. Pour l'instant, il a quoi? Contre Brigantes. Okay. Donc on va attaquer Brigantes. Va falloir faire attention à l'Empire romain. Vous voyez qu'ils ont déjà plusieurs vassaux, mais Bosphore, Ibérie et Pontus se retrouvent en fait de ce côté-ci. Vous voyez, donc les Sarmates vont certainement les Sarmates pardon, vont certainement très vite poser des problèmes à l'Empire romain. Mais vous voyez qu'ils commencent déjà avec une guerre contre les Parthes et généralement les Parthes sont nettement plus forts que les Romains et les écrasent très facilement parce qu'il faut arriver à gérer tout un empire. Donc nous on va essayer de pousser les Romains de ce territoire-là et puis si on peut, on continuera avec les côtes françaises. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc là, je voulais récupérer des territoires sur falsifier un casus belli. On va prendre Lancashire. D'accord. Et on va pouvoir... Alors, ils ont quoi comme armée? Ils ont 8000, 8000. Est-ce qu'on a un chef de guerre? Pour l'instant, on n'a pas de commandant. On va essayer d'en avoir un. 1, 2, 1, bon, pourquoi pas, on va commencer avec un général comme ça. Eux, ils ont quoi comme général? Ils en ont pas, d'accord, très bien. Donc ça commence pas mal. Comme en plus ce sont nos adversaires, on peut tout à fait leur déclarer la guerre et essayer de repousser, de venir leur taper dessus. Là, on va commencer très très bien par contre. Il va falloir faire certains bateaux, je pense, pour augmenter aussi notre flotte et pour pouvoir... vaincre Ulaid peut-être plus facilement. On a un héritier, 1, 3, 3. Bon, d'accord. On va déclarer la guerre, donc pour prendre Yorkshire. C'est parti. Alors ils ont un fort sur leur capitale, donc il faut prendre au moins ce fort-là. Dommage, j'aurais dû attendre qu'il bouge. Alors, première bataille, on va pas être forcément très très bien, mais on a plus d'armées, donc on peut avoir des renforts. On a battu leur bateau, très bien. Le problème étant, c'est qu'on commence, vous voyez, on a 0.8 de morale, ils ont plus de morale que nous. Donc ils ont pris tout à Tis, qui leur apporte pas mal de morale, mais on a le bonus de discipline. Après, le problème étant, c'est que vous voyez que maintenant on peut déjà plus bouger nos armées, puisque on n'a pas le moral nécessaire, donc ça peut être un peu gênant. Et qu'on n'a pas forcément, ça va être long aussi de prendre leur territoire. Bon, je vais essayer d'écraser leurs armées, ça serait pas mal pour commencer. Alors, est-ce qu'on va y arriver
Non, 49%. Par contre, ça va être long à prendre le territoire. Ouais, c'est 35 jours quand même pour arriver à prendre tout ça. On va essayer de les écraser. Est-ce on est à fond au niveau militaire? Non, on n'est pas à fond. Alors, on va prendre quelques cavaliers, même si ça nous coûte un peu plus cher. Et ils sont où nos bateaux? Ils sont là, d'accord. Ils vont essayer de se planquer. Voyons voir cette bataille pour l'instant maritime, sans commandant des deux côtés, mais ils ont un bateau, d'accord, et une flotte de commerce. Notre flotte de commerce va pouvoir faire plus de dégâts avec déjà leur bateau à couler, et il reste plus que leur navire de transport qui forcément finira par couler lui aussi. Ah non, il va pouvoir rentrer tranquillement. Alors on va essayer de prendre la capitale, qui va être le plus long à prendre bien sûr. On va aller bloquer leur port pour nous faciliter le travail. On a perdu déjà 1000 soldats. Pas très intéressant tout ça. Allez, 7% parce qu'on a bloqué, on a fait un blocus naval. Donc on pourra les repousser, prendre leur capitale. Ce territoire-là, on peut le laisser pour l'instant, on le reprendra sans problème par la suite. En plus, eux, ils ont quoi là pour l'instant 2% et nous on a 2% aussi, non 2,8. D'accord, à cause de l'hiver doux, et eux ils ont quoi? Hiver normal. Et à cause du siège 3%, oui, donc ils vont perdre beaucoup plus d'armées que nous. Pour l'instant, on tient leur capitale, pas de problème. Mais on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Donc première guerre des Pictes, on va commencer à prendre pied contre l'Empire romain. Et on va certainement essayer de voir pour leur causer un petit peu des soucis par la suite. Mais on va déjà s'assurer une unité, une puissance dans les îles britanniques. Et là, ça va demander quand même un petit peu de temps pour y arriver. Mais une fois que ça sera mis en place, je pense qu'on va pouvoir quand même bien s'amuser. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, bien sûr, à me donner des idées pour la suite de la série. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!